Et au col MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du main event de l'UFC 258. Kamaru Usman défendait son titre chez les welter contre Gilbert Burns. Les deux hommes se connaissent très bien puisqu'ils ont été coéquipiers pendant plusieurs années. Mais pendant les face-off, on a senti que la tension était immense entre le champion et le challenger. Les combats entre anciens coéquipiers sont souvent intenses et spectaculaires. Rashad Evans, John Jones, Chuck Liddell, Tito Ortiz ou encore TJ Dillashaw contre Cody Garbrandt sont de bons exemples. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet Usman Burns n'a pas dérogé à la règle. Prévu initialement en juillet 2020, le combat a dû être reporté à plusieurs reprises. Alors on s'en souvient, Gilbert Burns avait été initialement contrôlé positif au Covid, ce qui fait qu'il a dû être remplacé par Masvidal en short notice, mais fort d'une belle série de 6 victoires consécutives, il apparaissait logiquement comme le challenger numéro 1 du Nigérian. Durinho a surpris le champion en titre dès le début du premier round, un crochet du droit surpuissant accueilli à froid Kamaru après 40 secondes seulement. Il me semble d'ailleurs qu'il s'agit du premier knockdown de la carrière du champion des welter, c'est dire à quel point le Brésilien frappe fort. La pression de Gilbert Burns a posé pas mal de soucis à Usman, alors c'est vrai que généralement c'est plutôt Kamaru qui dicte le tempo d'un combat. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié non seulement l'agressivité mais aussi de manière générale l'activité de Durinho sur cette première reprise. On peut le dire, il a remporté clairement ce premier round, ce qui est un exploit face à un adversaire aussi dominant. Mais on connaît bien Kamaru, c'est un diesel qui monte en puissance au fil du combat. C'est exactement ce qu'il va se passer au second round. Le Nigérian va progressivement prendre l'ascendant physique sur son adversaire. Une grosse droite va d'ailleurs sonner un Gilbert Burns mal en point. Le Brésilien va passer en mode survie sur ce deuxième round. Les low kicks et surtout les jabs du champion en titre vont se montrer particulièrement efficaces. C'est d'ailleurs sur un nouveau jab que Durinho va se retrouver au sol pour la deuxième fois du combat. J'ai trouvé Kamaru Usman très technique sur cette deuxième reprise. On l'a vu switcher de garde à plusieurs reprises, passant d'un droitier à un gaucher et vice versa. La puissance phénoménale de ses jabs a vraiment perturbé un Gilbert Burns complètement dépassé. Dès le début du troisième round, c'est encore un jab qui va mettre Gilbert Burns au sol. Le Brésilien s'est fait surprendre par la versatilité du striking d'Usman. Kamaru a ensuite terminé Durinho en ground and pound et victoire magistrale du welter le plus dominant de l'histoire de l'UFC. Kamaru Usman détrône donc Georges Saint-Pierre avec 13 victoires d'affilée. Il devient le premier poids welter à atteindre ce chiffre à l'UFC. Il n'est d'ailleurs plus qu'à 3 longueurs d'égaler le record absolu de victoires consécutives à l'UFC détenu par un certain Anderson Silva. L'esprit de compétition de Kamaru a été particulièrement mis à l'épreuve avant ce combat. Entendre son ancien coéquipier dire qu'il était là pour lui prendre sa ceinture lui a donné un surplus de motivation. C'est pour cette raison qu'Usman est apparu agressif pendant les face-off et juste après le TKO. Pourtant à la fin du combat, on a senti un Kamaru partagé entre la joie de la victoire et la tristesse d'avoir fait mal à son ancien coéquipier. En 2016, le Nigérian était présent dans le coin de Durinho pour son combat contre Prazeres au Brésil. Burns a également aidé Usman à préparer son duel face à Damian Maia. Ils ne sont peut-être pas amis, mais les deux hommes se respectent énormément. En plus d'avoir affronté son ancien partenaire, Kamaru Usman faisait également face à son ancienne équipe d'entraînement puisque depuis plusieurs mois maintenant, il a donc quitté sa salle de Sanford MMA en Floride. Il s'entraîne aujourd'hui au Colorado avec l'expérimenté Trevor Wittman qui s'occupe notamment de Justin Gaethje. En interview, le champion des welter a expliqué ce changement important. Selon lui, sa précédente équipe n'avait plus assez de temps à lui accorder à ses entraînements. On a en tout cas pu remarquer que Trevor Wittman avait déjà fait progresser le striking du Nigérian. En plus de sa démonstration de kickboxing et d'anglaise, Kamaru Usman a prouvé une chose, il est l'un des combattants les plus difficiles à amener au sol. C'est simple, jamais personne n'a réussi à lui placer un takedown à l'UFC. Gilbert Burns a tenté de le faire, mais lui non plus n'y est pas parvenu. L'arme principale du Brésilien venait évidemment de son excellent niveau en Jiu-Jitsu. La seule défaite de la carrière de Kamaru est d'ailleurs intervenue sur soumission. Le Nigérian s'est donc montré prudent pour neutraliser cette menace. Après ses victoires contre Maia et Moraes, Usman rajoute donc Burns à son trophée de chasse de champion du monde de BJJ. Un menton solide, une condition physique impressionnante et une invincibilité vieille de 7 ans, il va vraiment falloir se lever de bonne heure pour faire tomber Kamaru Usman de son piédestal. En interview d'après-combat, le Nigérian en tout cas annoncé qu'il était chaud pour un rematch contre Jorge Masvidal. À l'heure actuelle, je ne vois absolument aucun welter supérieur à Kamaru Usman. Il a d'ailleurs déjà battu tous les meilleurs combattants de sa catégorie, de Colby Covington en passant par Leon Edwards ou encore même Tyron Woodley. Aucun d'entre eux n'a su trouver la solution face à l'énigme Kamaru. Avant le combat, Dana White avait annoncé qu'il envisageait de donner un nouvel adversaire à Leon Edwards. Colby Covington devrait
devrait donc remplacer Khamzat Chimaev, toujours souffrant des séquelles du Covid. Le gagnant se verrait ensuite offrir un title shot. Personnellement, il y a deux combats qui m'intéressent particulièrement pour Kamaru Usman, soit un rematch contre Colby Covington ou alors un rematch contre Jorge Masvidal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui peut faire tomber Kamaru Usman chez les welters si c'est possible? J'ai hâte de lire vos avis. De son côté, Gilbert Burns laisse passer l'occasion de devenir le premier Brésilien champion chez les welters. Durinho a subi également sa première défaite depuis sa montée en catégorie. Il n'ajoutera pas une 7e victoire consécutive à sa belle série. Kamaru Usman mérite le respect dû au champion, loin d'être le plus glamour ou le plus extravagant des combattants. Ses accomplissements parlent pour lui. Champion incontestable des welters, il n'a peut-être perdu que 2 rounds sur ses 13 combats à l'UFC. Premier africain champion de l'organisation, il est sur le plan sportif l'un des meilleurs pratiquants de MMA de l'histoire. Excellent lutteur, infatigable et dangereux avec ses poings, le Nigérian est vraiment un pratiquant de MMA archi complet. Le pire dans tout ça, c'est qu'il semble avoir encore progressé depuis sa dernière sortie. Alors j'ai beau chercher, je n'arrive pas à lui trouver de réels points faibles. Kamaru Usman est vraiment un immense champion. À signaler également la belle victoire de Kelvin Gastelum. L'Américain n'avait plus remporté de combat depuis 2018. Il a neutralisé le dangereux Jan Heinisch grâce à sa lutte et sa solidité. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.